Avec mon équipe, j'étudie comment les perceptions de la nature ont évolué au fil des siècles et ce que cela peut nous apprendre sur notre crise écologique actuelle. L'équipe Humanité et questions environnementales, c'est une quinzaine de chercheurs venant de domaines différents. Il y a des historiens de l'art, des philologues, des philosophes ou encore des théologiens qui explorent tous ensemble les liens entre l'homme et la nature de l'Antiquité à aujourd'hui. Le but est de comprendre l'évolution de nos rapports avec le monde naturel. Nous le faisons à travers l'analyse des représentations de la nature et l'étude des rapports que l'homme a entretenus avec elle au fil du temps. Un des points de départ de notre réflexion a été un article majeur publié en 1967 par Lynn White. En résumant, celui-ci accuse les textes chrétiens, notamment la Bible, d'avoir introduit un déséquilibre entre l'homme et la nature. Donc, selon lui, cet anthropocentrisme chrétien serait à l'origine de nos problèmes environnementaux actuels. Mais cette explication est bien trop simple. L'homme médiéval était anthropocentrique, mais pas comme on l'attend souvent. Même si l'homme médiéval se voyait au-dessus des animaux et des plantes, il vivait en harmonie avec la nature, sans la dominer comme nous le faisons aujourd'hui. Il percevait même la nature comme un moyen de mieux comprendre la création divine et donc, du coup, il la respectait. De toute façon, il manquait de la technologie qui aurait pu lui permettre de posséder la nature. Ce n'est donc pas cet anthropocentrisme-là qui a engendré notre crise écologique actuelle. Depuis la révolution industrielle, la combustion des énergies fossiles et l'exploitation intensive, je dirais même à outrance, des ressources naturelles ont complètement bouleversé notre relation à la nature, créant des déséquilibres environnementaux que nous connaissons tous aujourd'hui. Nous pensons que certaines connaissances anciennes, notamment sur les plantes médicinales, pourraient offrir des solutions bien plus respectueuses de l'environnement et promouvoir davantage la biodiversité. D'ailleurs, nous travaillons actuellement sur un projet de recherche pour redécouvrir ces savoirs et élaborer de nouveaux traitements médicinaux moins polluants pour l'homme et la nature. C'est un premier pas vers une nouvelle manière de conjuguer économie, société, science et bien évidemment écologie.